Pour les femmes, les risques physiques liés à ces avortements sont graves, mais statistiquement faibles. Il s'agit d'infections pouvant causer la stérilité. En revanche, la multiplication de ces avortements a permis de déceler de nouveaux troubles psychologiques, les syndromes post-abortifs. Le syndrome post-abortif est l'ensemble des symptômes dont peuvent souffrir les personnes qui sont touchées par l'avortement. Alors les symptômes les plus importants sont les symptômes d'un sentiment de culpabilité important, de l'anxiété, un état dépressif, des troubles psychosomatiques tels des maux de tête ou des maux de dos, des troubles de la sexualité et ça peut aller jusqu'à des états suicidaires. Alors sont touchées d'abord les femmes qui ont eu un avortement, mais pas seulement elles, aussi leurs partenaires, les grands-parents qui ont souvent poussé les jeunes à l'avortement, les enfants de la famille et puis aussi le personnel médical qui est confronté à l'avortement. Toutes les amies que j'ai rencontrées qui ont vécu un avortement portent encore la douleur en elles, vivent quelque chose de... Enfin, c'est peut-être pas le cas de tous, mais en tout cas, toutes les amies que je connais qui l'ont fait ont une rancœur, un regret ou un mal de vivre, ou une tendance à la nostalgie, à la dépression. Et ce qui est important pour elles, je crois, c'est d'en parler, c'est de se faire écouter, parce que bien souvent, elles le cachent comme une maladie honteuse. Et je dirais non, c'est là où il faut casser, briser les tabous. En parler, c'est justement au moment où on en parlera qu'on arrivera au moins à étudier le problème, à voir ce qui ne va pas, à voir qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Bien sûr, quand on est confronté à cette problématique, qui est une problématique nouvelle, il faut porter une solution et puis essayer d'aider ces personnes qui souffrent. Et le problème, c'est qu'actuellement, il y a peu de professionnels qui sont sensibilisés par le problème, par les syndromes post-avortement. Et que beaucoup de personnes, dans le personnel médical entre autres, beaucoup de personnes nient cette problématique et disent tout simplement que le syndrome post-avortement n'existe pas. Et on sait par des recherches que 50% des femmes qui ont avorté se sentent atteintes dans leur santé et que 25% cherchent de l'aide chez un professionnel. Donc c'est important qu'on puisse aider ces personnes et essayer de venir à leur secours. Personne ne veut entendre la souffrance d'une femme qui s'est fait avorter. Alors, les médecins ne peuvent pas l'entendre, enfin en tout cas les gynéco-obstétriciens qui font des avortements ne peuvent pas entendre cette souffrance. Donc ils sont pas, la patiente en face sait très bien quand elle ne peut pas en parler. Le conjoint qui a poussé à l'avortement comprend rien du tout et il ne veut pas en entendre parler, et pour peu qu'il se sente lui aussi un petit peu coupable. Il y a récemment une patiente qui m'a dit mon mari, non, il ne comprend pas, de toute façon, il ne comprend pas du tout que j'oublie pas ça. Il sait bien que c'est uniquement psychologique. Pour lui, c'est uniquement psychologique, j'ai qu'à me faire soigner et puis ce sera fini. L'ennui, c'est que 10 ans après, et même avec 3 enfants de plus, il y a toujours cet enfant qui manque. Et même les psys ne sont pas forcément ouverts à cette écoute, parce que ça dépend beaucoup de leur opinion, et oui, de leur opinion personnelle vis-à-vis de l'avortement, voire de leur vécu personnel. On avait cette intuition forte avec mon épouse, ça c'est assez irrationnel, mais c'est dans le domaine d'une conviction forte qu'on partage, que ce premier enfant était un garçon. Et on avait occasionnellement dit à nos enfants, il y a eu un avortement quand on était jeune, etc. Et nos enfants n'ont pas réagi spécialement, mais quand on leur a dit il y a eu un enfant avant vous et on pense que c'est un garçon, alors ça a pris une ampleur considérable. Et ma fille aînée, Céline, qui avait 20 ans quand on en a parlé, elle a été électrisée par cette déclaration. Et la première chose qu'elle nous a dite et qui nous a tellement surprises, c'était « j'ai toujours su que je ne devais pas être la première dans cette famille ». Je parle d'insécurité dans le cadre de notre famille parce que même si on ne l'a jamais dit comme ça, notre couple, ma femme et moi-même, nous étions mis d'accord, avions accepté l'idée d'abandonner, j'ai presque envie de dire de sacrifier un enfant pour résoudre un problème momentané. Au fur et à mesure qu'on découvrait la réalité de cet enfant, on a découvert la folie que représentait pour nous
ce choix de résoudre, de croire pouvoir résoudre un problème au travers de l'avortement. Et à partir de là, on s'est rendu compte que si on avait pu se mettre d'accord pour une chose pareille, eh bien, dans quel autre domaine est-ce qu'on serait, est-ce qu'on aurait su résister? Je dirais, quand un homme et une femme disent, bon, ben là, on résout un problème et puis on avorte, qu'est-ce qu'il y a de plus important qu'un enfant? Et le fait d'avoir pu nous mettre d'accord pour en supprimer un, on s'est dit, mais dans quel autre domaine il y aura une sécurité? Dans quel autre domaine il y a des barrières qu'on va respecter? On a eu l'impression d'avoir transgressé quelque chose au niveau de l'instinct, au niveau biologique que les animaux respectent. Et nous, on avait franchi cette barrière. Qu'est-ce qui restait comme base pour la sécurité dans le couple? Au fur et à mesure que ces personnes, parce qu'il y a aussi des hommes qui suivent nos groupes de thérapie, au fur et à mesure que le cheminement avance, on voit ces personnes s'épanouir, retrouver le sourire, retrouver la paix, retrouver une sérénité. La grande chose, c'est qu'elles peuvent maintenant parler de leur avortement sans se sentir coupables, comme d'une expérience qu'elles ont vécue, une expérience qui est triste, mais qui fait partie de leur vie. Et surtout, elles ont des forces nouvelles pour aider d'autres personnes qui ont passé par les mêmes difficultés qu'elles. Maintenant qu'on commence à en parler, parce que ça a longtemps été tout un secret, tout un tabou, tout un mal-être, on croise la route de plein de gens qui expriment, qui se reconnaissent dans ces doutes, dans ces angoisses-là par rapport aux enfants. Et je pense que ça serait intéressant d'évaluer certains problèmes de société, certains signes forts que manifeste la nouvelle génération par rapport aux doutes existentiels que représente la banalisation de l'avortement et d'une certaine manière du mépris de la vie des enfants. Alors on appelle syndrome du survivant un ensemble de symptômes qui caractérisent une difficulté à vivre, et une difficulté à vivre en particulier pour les personnes qui vivent alors que d'autres proches sont mortes. Et elles ont une grande culpabilité à vivre et à exister. Quels sont les symptômes? Je n'ai pas le droit de vivre. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je fais des tentatives de suicide. Je ne conduis aucun projet à terme. Je vis des situations d'échec. Je pratique le vagabondage sexuel, affectif. Je fume de la drogue. Je doute en moi. Je n'ai pas de sécurité. Je n'ai pas de repère ni dans le temps ni dans l'espace. Il est à peu près sûr qu'un très grand nombre de jeunes et de moins jeunes vivent ce syndrome-là. La vérité te rendra libre. Si on est 3 dans la famille, or je découvre qu'on est 4 ou 5, je n'ai plus la même place. Je ne suis plus l'aîné, mais je suis le 3e. Et ça, c'est important, parce que je vais apprendre, au cours du travail de psychothérapie, à ne plus vivre à la place de l'autre, mais à ma place. Les médecins ne sont pas indifférents à l'avortement. Dans la majorité des cas, ils ne sont pas heureux de faire des avortements, surtout que les obstétriciens savent très bien ce qu'ils font. C'est vraiment un enfant, c'est pas un être en devenir. Les femmes comme les médecins disent bien que on attend un enfant. C'est un vocable utilisé. Et c'est aussi tout à fait clair qu'ils en souffrent, qu'ils sont parfois d'ailleurs étonnés de ne pas entendre en écho la souffrance de la femme. Ou tout au moins, ils ne peuvent pas l'entendre. Et eux aussi, pour se déculpabiliser, essayent de vivre l'avortement comme un service rendu à la patiente. Sinon, ce serait insoutenable. Mais à une jeune femme obstétricien qui fait des avortements, j'ai un jour demandé si elle-même se ferait avorter. Et elle m'a répondu du tac au tac, un de mes petits au baquet, jamais. Donc c'est quand même une phrase étonnante. J'arrive plus à avoir des larmes depuis que j'ai porté un autre enfant.
Et depuis aussi que j'ai rencontré la foi. J'ai vraiment été lavée par la foi. Puisqu'avant, je pouvais pas en parler sans pleurer. À chaque fois que je parlais de cet avortement, c'était un traumatisme. Je le revivais et c'était affreux. Et donc après le pèlerinage, après m'être confessée, le prêtre m'a dit, vous n'avez qu'un devoir maintenant, c'est de témoigner pour éviter que d'autres filles vivent ce calvaire comme vous l'avez vécu, ce que je fais. Et en plus, le pardon de Dieu, enfin, pour moi qui ai la foi maintenant, j'ai rencontré la foi suite à ça d'ailleurs, mais j'ai vraiment ressenti le pardon de Dieu. Je suis lavée, je n'ai plus de souffrance en parlant. Et je serai en même temps incapable de le refaire, bien sûr. La vie est en nous. Une heure d'information claire, honnête et bienveillante. La vie est en nous, il faut la protéger.